Être informé sur son portable des problèmes de boiterie de ses animaux, tout le monde en rêve. Est-ce que ça sera une réalité demain? Bien peut-être grâce à l'élevage de précision. C'est en tout cas une des questions parmi d'autres que nous allons aborder avec Clément Alain, qui est expert élevage de précision donc au sein de l'Institut de l'élevage. Clément Alain, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'élevage de précision? Oui, alors l'élevage de précision, on considère que c'est un ensemble qui comprend des capteurs qui vont mesurer des paramètres biologiques, zootechniques ou comportementaux sur les animaux. C'est tous les systèmes de traitement de l'information qui vont stocker, transformer ces données provenant des capteurs et la restituer sous forme d'alerte ou d'information à l'éleveur. Quels sont les capteurs concrètement qu'on va mettre en œuvre pour mesurer ces performances et ce monitoring animal? Alors, dans les capteurs, il y a par exemple des systèmes qui vont mesurer l'activité physique des vaches, donc le nombre de pas, l'activité physique générale, la quantité de mouvement. Ça peut être des capteurs qui vont mesurer la production de lait, la quantité de lait à chaque traite, des capteurs qui vont mesurer la quantité d'aliments distribués via des DAC. L'élevage de précision, est-ce que ça s'intéresse à la reproduction, à l'alimentation, à la santé animale et donc à la production? Ça verse dans tous ces éléments-là? Oui, c'est ça, c'est à peu près les thématiques générales, vous les avez bien ciblées. Donc par exemple pour la santé, quand on parle de vaches laitières, c'est principalement la détection des mammites qu'on va penser. Maintenant, on a également des systèmes qui permettent, grâce à des thermomètres, par exemple, dans le rumen de l'animal, on appelle ça des thermobolus, de détecter des hyperthermies, donc des hausses de température. Il y a également des pH mètres, également dans le rumen, qui permettent de détecter des modifications du pH ruminal. Je suis éleveur laitier, j'ai 35-40 ans. Est-ce que je dois foncer dans l'élevage de précision, ou en tout cas m'y intéresser? Alors, tout dépend du type d'élevage que l'éleveur va avoir, c'est très dépendant de l'éleveur et c'est pas de toute façon une obligation. On constate que des élevages qui vont s'agrandir, qui vont chercher à avoir une forte productivité du travail, par exemple, vont avoir besoin de nouveaux outils pour améliorer la surveillance de leurs animaux et pour leur permettre de pouvoir gérer cette hausse du nombre de vaches et puis cette hausse de productivité du travail. On a beaucoup parlé de bovins laitiers, mais est-ce que l'élevage de précision concerne d'autres productions animales? On voit quand même émerger des choses aujourd'hui aussi pour les bovins allaitants. On voit se développer par exemple des systèmes de pesée automatisés basés sur l'identification, qui fonctionnent avec des boucles RFID. On voit aussi se développer des systèmes pour détecter les chaleurs et les vélages qui ont été faits pour les vaches laitières et qui sont en train d'adapter pour ces productions-là. Et puis on voit aussi des développements pour des productions hors sol, les porcs et la volaille, c'est des choses qui se développent aussi dans ces filières-là, où là on va plutôt non pas s'intéresser à l'individu et suivre l'individu, mais plutôt suivre le lot ou la bande d'animaux. Clément Alain, je vous remercie. Merci à vous.